Il y a des femmes, dès que le monsieur rentre à la maison, elle dit, Afoué, c'est qui, c'est tonton? Elle parle comme ça à la servante. Hein. C'est tonton? Elle dit, oui, c'est tonton. Il faut lui donner la facture de courant, c'est venu. Le monsieur n'est même pas encore rentré. Toi, tu le reçois avec une facture de courant. C'est de la folie. Le troisième besoin de l'homme. Mesdames, écoutez-moi. Tous ces points-là, c'est vraiment des révélations que j'ai reçues du pasteur Alain. Le troisième besoin de l'homme, la femme. Mesdames, écoutez-moi. L'homme, le garçon, le mâle, il considère sa maison comme une zone de refuge. Un homme peut accepter la pression dehors. Un homme peut accepter d'être humilié. Un homme peut accepter d'être insulté. Un homme peut accepter que son patron lui parle d'une certaine façon. Mais lorsqu'il rentre à la maison, il considère sa maison comme une zone de refuge. C'est l'endroit où il recherche la paix. Et c'est l'endroit où il tient à être heureux. C'est pourquoi, madame, tu as la responsabilité pour que ton foyer marche et pour que votre attachement se tienne, se fasse. Il faut que la maison, là, soit un endroit paisible. Qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Je suis simplement en train de vous dire que d'abord, les hommes n'aiment pas les histoires. Les hommes n'aiment pas la querelle. Les hommes n'aiment pas les insultes. Les hommes fuient les problèmes. Je peux répéter. Les hommes fuient les problèmes. Je me souviens de cette jeune fille dans l'église qui a rencontré un frère. Et le frère lui a dit, vraiment, tu es la femme de ma vie. Elle a fini par lui dire oui. Et leur premier restaurant, ils sont allés dans un restaurant en tant que fiancés. Les amoureux vont se parler. Elle s'est dit, c'est l'homme de ma vie. Et puis elle a commencé à expliquer maintenant son histoire. Elle explique qu'elle est l'aînée d'une famille de 6 enfants. Elle est l'aînée, mais juste après elle, celui qui vient là, c'est un petit drogué, qu'elle ne sait même pas comment s'occuper de lui. Juste après lui, le 4e, lui-même, ses études, c'est elle qui a payé l'année dernière. Mais cette année, elle ne sait pas comment payer. Tous ses autres frères, là, elle n'a fait qu'expliquer les problèmes. Écoutez, pendant que la fille était en train d'expliquer ses problèmes, elle, dans son esprit, c'était l'homme de sa vie. Le monsieur là, en entendant les problèmes, c'est comme si l'amour pouvait la quitter son cœur. Je sais que beaucoup vont critiquer le jeune homme pour dire, mais c'est pas dit qu'il n'était pas sérieux. Mesdames, écoutez-moi, les hommes n'aiment pas les problèmes. Les hommes fuient les problèmes. Les hommes fuient les problèmes. Il y a une façon de présenter les problèmes. Mais, je veux dire, il y a un discernement, il y a un temps. Il n'y a pas encore d'assises, tu viens présenter les problèmes. Les hommes n'aiment pas les problèmes. Il y a des femmes, dès que le monsieur rentre à la maison, elle dit, Afoué, c'est qui, c'est tonton? Elle parle comme ça à la servante. Hein. C'est tonton? Elle dit, oui, c'est tonton. Il faut lui donner la facture de courant, c'est venu. Le monsieur n'est même pas encore rentré. Toi, tu le reçois avec une facture de courant. C'est de la folie. Quelqu'un met mes cœurs. Si les femmes n'aiment pas ce que je dis, un homme n'a qu'à mettre les cœurs. Mettez mes cœurs. À cause de toi-même, je vais casser mon présentoir. Parce que je veux que ça rentre. L'émission, c'est « Je t'ai parlé ». Je t'ai parlé. Je dois te parler. Parce que ce que tu fais, c'est de la folie. Les hommes considèrent leur maison comme une zone de refuge. C'est pourquoi, madame, lorsque monsieur rentre à la maison, tu sais, quand il rentre là, que tu l'as reçu, des fois, c'est vrai que les enfants vont venir sauter sur lui, mais à un moment donné, il faut créer ce cadre de paix. Des fois, il faut l'isoler pour lui apporter la paix. Ce que je suis en train de te dire là, il faut l'appliquer et tu vas voir que ton couple va être béni. J'ai vu beaucoup de foyers. Je vois l'équipe technique qui est en train de regarder l'heure pour dire dépasser l'heure. Peut-être que cette émission-là, ça fait 1h30. Mais je veux que tu m'écoutes jusqu'à la fin. Amen. Voilà. Il reste encore 2 autres besoins. Après maison refuge, là, on a la sexualité dont je vais parler tout à l'heure et je vais parler de la récréation. Mais s'il vous plaît, madame, la maison doit être une zone de refuge. La Bible dit, mieux vaut vivre à l'angle d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. La version Louis II dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte. Je suis dans Proverbe chapitre 21, verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Les hommes n'aiment pas les histoires. Les hommes n'aiment pas parler et les hommes fuient les zones pareilles. Les cheesas qu'on critique là, les cheesas apportent la paix à leur chéri. Quand le monsieur vient, il est traité comme un roi. On s'occupe de lui. Le seul moment où on le stresse, c'est au moment où il part là. On va lui demander l'argent. Mais sinon, toute la période où il vient là, on s'occupe de lui. Madame, je te donne le don. Comporte-toi mieux qu'une cheesa pour que ton mari... En fait, parce qu'il y a la paix chez lui pour qu'il reste à la maison. Quand je parle d'apporter la maison, d'apporter la paix à la maison, je suis en train de dire, sors de la belligérance. Tu ne peux jamais gagner contre un homme.
Je peux répéter. Tu peux pas... C'est-à-dire, par l'âme. C'est-à-dire la folie qui peut l'habiter là. Tu ne peux pas aller lutter ça. C'est pourquoi désarme ton cœur. Deviens une femme paisible. Récemment, le pasteur Mohamed nous a parlé de la paix. Je crois que le mois prochain, l'enseignement de la paix là, va nous délivrer, cher ami. La paix. Deviens une femme de paix. Quand je parle d'être une femme de paix, ça se traduit même dans la façon dont tu décores la maison. Crée un environnement de paix. Le monsieur peut être sorti le matin pour aller au travail. Mais tu vois, toi, il est sorti, non? Quand il revient le soir, là, peut-être que le chevet du lit était dans une position. Et quand il vient le soir, change la déco de la chambre. Change l'emplacement de la tête du lit. J'ai dit, ce sont des choses qui relancent le championnat. Le gars vient, il était fatigué, mais la déco de la maison fait que, c'est-à-dire qu'il a envie de toi. Frère, je ne suis pas un vieux marié, mais il y a 20 ans de mariage, c'est quand même un doyen qui vous parle. Mais mes cœurs, mettez mes cœurs. Oui. Deviens une femme paisible. Un matin, il sort. Le soir, il vient. Tu as changé la couleur même de la maison. Tu as pris peut-être avec lui l'argent d'une certaine façon, mais la surprise, paf, une autre déco. Le monsieur s'est dit, ah non, ma femme, elle est quelque chose. Mais quand il vient à la maison est sale. Quand il vient à la maison, sa femme même, elle a porté pagne. Un pagne qu'elle portait déjà quand ils étaient fiancés. Le pagne là même là. C'est-à-dire si tu as tiré un peu sur moi, ça va se déchirer comme waouh. Tes cheveux là, on dirait qu'on a mis pétard dedans. Bah. Actuellement, tu ressembles à Gagamou. Tu ne crées pas l'environnement de paix. En tout cas, moi je bénis Dieu pour ma femme. Ma femme, c'est ça par la maison, comme si elle allait sortir. Oui. Oui. Quand elle vient là, il ne voit pas ma femme d'un pain, on dirait une vieille gueule. Ma femme n'est pas vieille. Tiens, toi, mais quand tu regardes sa photo sur mes pages, là, tu ne vois pas que Dieu m'a béni. Voilà. Donc, ma soeur, il faut quatre le coin. Elle est dangereuse à vie. Tu vois, ça relance le championnat. Bon, il te donne les doigts, tu ne mets pas les cœurs, ça me fatigue. Alléluia. Donc, premier besoin de l'homme, je l'ai dit, c'est le respect. L'homme mange la soumission. Deuxième besoin de l'homme, l'homme a besoin d'admiration. Il faut l'admirer, il faut le considérer. Il faut l'admirer, il faut parler. Troisième besoin de l'homme, l'homme considère sa maison comme une zone de refuge. Il se cache à la maison, il veut la paix dans sa maison. Suivez le pasteur Frédéric Valls-Fernandez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.